Je ne suis pas présentable. Violette, je m'inquiète. Je n'ai pas de vos nouvelles, vous ne répondez pas à mes télégrammes. Que se passe-t-il? Je ne peux pas vous faire entrer, je n'ai pas fait mon ménage. Je fais pas le mien tous les jours non plus, je vous rassure. Il fait bon chez vous. Il fait chaud. Bientôt, je n'aurai plus de quoi y mettre un gramme de charbon. C'est là que vous travaillez? Vous me trouvez ridicule? Parce que vous collectionnez les photos de moi? Franchement, oui. Mais je ne suis pas venue pour parler de ça. Merci. En tout cas, bravo. Hein. Quelle foi. On parle plus que de vous et de votre livre. Je suis surtout décontenancée par certaines réactions. Celle des communistes, par exemple. De Camus, que j'estime, et qui dit que je ridiculise le mal français. Hier encore, un type m'a arrêtée dans la rue pour me dire que j'étais humiliée d'être une femme et que c'est pour ça que je cherchais à humilier les hommes. Enfin bon, il faudra du temps. Vous voulez un verre de vin? C'est tout ce que j'ai. Je ne refuse jamais un verre de bon vin. Bon, ici, c'est de l'ordinaire. Je ne suis pas venue pour parler de moi, ni de l'échec de la femme d'ailleurs. Vous savez très bien ce que je pense de l'échec d'un livre en général. Et je l'attribue encore moins au fait que vous y décriviez ouvertement tout l'amour que vous avez pour moi. Ôtez-vous ça de la tête une bonne fois pour toutes. Le livre est là, il est bon, il vivra. Je suis venue pour que nous parlions de votre avenir. Alors j'espère que vous allez vous remettre au travail. Je n'y crois plus. Et où en êtes-vous de ce projet dont vous m'aviez parlé il y a longtemps? Cette première expérience sexuelle avec cette autre élève, lorsque vous étiez jeune pensionnaire? Isabelle? Oui. Ça n'intéressera personne, ces histoires de coucherie entre filles. Je ferais aussi bien de descendre faire le trottoir. Mais bon, avec la tête que j'ai, déjà personne veut de moi qui irait payer en plus. Non. Je suis une névrosée, tarée, ratée. Mais non. Si. Je n'ai rien devant moi, personne. Je suis seule, toujours seule. Je n'ai pas d'argent, pas de vie amoureuse, rien. J'ai parlé à Gaston Gallimard. Il est prêt à vous verser une somme tous les mois. Je ne sais pas de combien exactement, mais enfin, suffisante pour que vous puissiez vivre et écrire en paix. À la condition que vous vous remettiez sérieusement au travail. Vous plaisantez? C'est le rôle d'un bon éditeur que de savoir faire rentrer de l'argent grâce à des écrivains parfois médiocres, mais qui vendent bien, pour en redistribuer à ceux qui ont du talent, mais qui vendent moins. Ou pas du tout. Parlons de votre projet. Il y a cette première expérience en pension, c'est vrai, mais il y a aussi ma vie avec Jacques, mon mari, l'avortement, tout ça. J'avais même trouvé un titre. À la bonne heure. Ravage. Cela vous ressemble. C'est un vrai ravage ce que j'ai vécu. Il n'y a rien que de la démolition dans tout ça. Raison de plus pour en faire quelque chose de constructif. Je voulais vous dire, je vais partir quelque temps en voyage. Vous allez retrouver votre Américain? Non, pas du tout, nous avons rompu. Je vais en Norvège. Avec qui? Sartre. Emmenez-moi avec vous. Me laissez pas toute seule. Pourquoi ne partez-vous pas de votre côté? Vous ne partez jamais. Vous aimez donc si peu les voyages? On voyageait pas dans mon enfance, on m'a pas appris. On n'avait pas les moyens. Ça n'est pas une question de moyens, mais de curiosité. Cela vous ferait du bien. J'attends vos premières pages, Violette. Ne me décevez pas.